À moins d'une surprise, donc Paris alignera son milieu classique, Mota, Verratti, Matuidi, avec 3 attaquants. Monaco, c'est Toulalan, Moutinho, Kondogbia ou Obadi à la place de Kondogbia, ça dépend, mais ces derniers temps, c'est plutôt Kondogbia et un meneur de jeu, en l'occurrence James Rodriguez. Alors, qui veut commencer ? Le gardien de but, le meneur de jeu, ce qu'il faut pour commencer coach. Par rapport au match, je vais leur passer la parole sur les deux dispositifs, sur les deux milieux de terrain que tu nous as cités. Sur le Paris Saint-Germain, c'est un 4-3-3 et sur Monaco, c'est un losange, un 4-1-2-1-2, tu vois, avec 2 attaquants et un meneur de jeu qui est James Rodriguez du côté de Monaco, avec son milieu à 3, Kondogbia, Moutinho et Toulalan. Alors pour toi, Greg, moi je te dirais ce que j'en pense. Qu'au match aller, il y a eu un match nul aussi. Moi je pense que voilà, ça va être un vrai combat, mais surtout le résultat ne fonctionnera pas que par rapport au milieu de terrain. Par contre, ça a son importance parce que les deux équipes, surtout que le Paris Saint-Germain, c'est un peu dans le cœur du jeu qu'il prépare, où il y a une certaine possession de balle. J'ose penser qu'il y a plus de talent côté parisien, mais j'ose croire aussi qu'il y a aussi des joueurs encore de grande abnégation côté monégasque, qui sont usants, qui sont fatigants à jouer. Moi, je serais fan qu'il fasse jouer Obadi aussi, parce que je pense que c'est quand même un joueur qui est hyper important à Monaco. Était bon, c'est vrai que Moutinho a cette qualité de passe aussi, je suis d'accord. Donc, mais c'est un choix. Enfin, voilà. Par contre, je pense que James Rodriguez, quand on voit ce qu'a fait Roland Courbis et ce qu'a fait Guingamp derrière face au PSG, je pense que James Rodriguez aura une carte hyper importante à jouer sur Thiago Motta. Toi, Ali, comment tu vois ce match-là dans ce secteur-là, c'est-à-dire le secteur du milieu de terrain qui est hyper important aussi bien d'un côté comme de l'autre? Et ça, c'est là qu'on peut éventuellement gagner un match, où on peut éventuellement faire la différence. En général, les grosses équipes, en regardant en même temps Chelsea, Manchester City, les grands entraîneurs, ce qui fait la différence des grosses équipes, c'est le milieu de terrain. Oui. Et quand tu as un très bon milieu de terrain, tu es bien placé, lui, c'est pour le savoir. Comme dimanche contre Toulouse-Marseille, c'est voilà, le milieu de terrain qui fait la différence. C'est le milieu qui fait la différence sur le long terme dans un championnat. Là, c'est dur de comparer. Tu as 3 joueurs qui jouent ensemble depuis 2 ans, c'est-à-dire tout le temps, Verratti, Thiago Motta, Matuidi, et qui ont des affinités, qui se complètent très bien, que chacun sait ce qu'il a à faire au bon moment, et chacun travaille l'un pour l'autre. Ça y est, ça se fait tout seul techniquement, offensivement, et quand il y en a un qui monte, l'autre reste, c'est clair. Concernant Monaco, même si tu as Toulalan qui rattrape un petit peu tout le monde à chaque fois, le pauvre, je veux dire, c'est des joueurs qui se connaissent juste que depuis 6 mois. Kondogbia, qui devrait normalement jouer à la place d'Obadi, a très peu de matchs avec Toulalan et Moutinho. Ça va mieux pour lui. Ça va mieux, ça va mieux. Il commence à intégrer, commence à rentrer, commence à se sentir de mieux en mieux, on va dire. C'est ce style de joueur, lui, plus il joue les matchs, mieux il se sent. C'est pas un joueur qui, sur quelques gestes techniques, va faire la différence, mais il a besoin de volume, de beaucoup de matchs pour retrouver sa capacité. Donc, en récupération, je trouve meilleur le PSG parce que les 3 savent toujours très bien le placer. Et avec le ballon, là encore, on a des joueurs techniquement comme Thiago Motta et Verratti qui juste par une passe font la différence, alors que Moutinho est en train de revenir. Toulalan, on le voit plus dans la récupération en jouant simple. Et Kondogbia revient juste un peu. Donc je pense qu'il y a une trop grosse différence et donc je mettrai Paris au-dessus que l'AS Monaco. Alors entre les deux profils de milieu de terrain, je dirais que Paris, c'est un jeu un peu plus posé. On essaie de repartir de derrière, on essaie de jouer par des petites passes courtes, alors que Monaco a plus un jeu direct. Alors ce qui peut éventuellement dimanche faire un peu la différence, si du côté de Monaco, ces 2 garçons que sont Rivière et Germain font un pressing assez haut et que ces milieux peuvent éventuellement, ou que James sur Thiago Motta ou Moutinho, Kondogbia vont les chercher, ils peuvent les déstabiliser parce que Paris a besoin de passer son jeu, prépare son jeu par le milieu de terrain. C'est-à-dire que l'importance de Moutinho, Kondogbia, James et plus les 2 attaquants, ça peut jouer. Je pense que ces garçons-là sont capables de déstabiliser un peu ce Paris Saint-Germain, parce que Paris, si tu les laisses jouer à leur rythme, en posant par des petites passes, moi je pense que Moutinho, Kondogbia, James, Toulalan, plus les 2 jeunes devant vont systématiquement se jeter sur Alex, voire sur Thiago Silva, et je pense qu'ils vont les obliger à jouer un peu plus long, parce que je crois que si tu as 2 garçons qui peuvent faire un bon pressing, par rapport au Paris Saint-Germain, je vois pas Zlatan dans le pressing, mais je vois plutôt les 2 autres jeunes un peu les perturber. Alors ça veut dire que le milieu de terrain au losange que Monaco a est très important et très intéressant pour bloquer celui du Paris Saint-Germain.